Bienvenue D'accord. sur Ilang Sacré, les mystères du féminin révélés. Alors aujourd'hui, je vous présente une thématique qui n'a pas encore été abordée et pourtant qui a toute sa place dans cette démarche de quête de sens, mais surtout quête de mieux-être. Et comment parler de mieux-être sans parler du corps? Le corps, notre ami, notre compagnon de toujours. Et pour ça, j'ai une spécialiste à mes côtés qui va nous apporter des pépites, une compréhension, mais surtout une conscience de comment choyer notre corps, notre véhicule. Et pour ça, j'ai l'honneur d'accueillir Audrey Ebenga, une afro-coach, j'ai envie de dire, en lien avec la naturopathie, mais pas que. Je vais quand même laisser la primeur à Audrey de nous présenter et nous en dire davantage sur son métier et ce qu'elle fait pour accompagner les femmes, mais également les hommes au quotidien pour leur mieux-être, autant extérieur qu'intérieur. Audrey, bienvenue à toi. Merci. Bonjour Natacha, bonjour à tout le monde. Merci pour l'invitation, je suis vraiment ravie d'être là. Donc effectivement, comme tu l'as dit, je suis Audrey et je suis la fondatrice d'Afro. Donc c'est un concept qui allie la naturopathie avec les neurosciences et la méditation. Et avec cette touche africaine, puisque on va puiser dans l'Afrique, dans tous ces savoir-faire, ces savoir-être, cette philosophie de vie pour pouvoir aller mieux au quotidien, puisque tout ça répond encore aux problématiques d'aujourd'hui. Alors pour ça, pour moi, j'ai j'appelle ça les 5 E, ce sont mes objectifs. C'est déjà l'énergie, l'équilibre, l'épanouissement à travers l'expression et l'écoute. Voilà, ça c'est ce qui est important pour moi. Ok. Et au quotidien, du coup, j'accompagne les afro-hybrides, ce que j'appelle les afro-hybrides. Donc, c'est tous les afro quelque chose, afro-africains, les métis, les afro-descendants, les afro-antillais. Je les accompagne à révéler leur authenticité au niveau du corps, du mental et de l'esprit. Le but, c'est qu'ils puissent devenir l'exacte version d'eux-mêmes. Voilà. Magnifique, Audrey. Mais pour te lancer dans ce que tu es en train de faire, moi, j'aime toujours savoir quel a été le déclic. Qu'est-ce qui t'a amené à te positionner sur la naturo-africaine? Alors, déjà, il faut savoir que moi, je suis d'origine africaine. J'ai grandi en France, donc j'ai eu très tôt une problématique d'identité. Je me posais la question, je voulais savoir qui est-ce que j'étais. Il y avait des questions que je posais, je n'avais pas forcément de réponse en face. Donc, il y a eu déjà ça, je pense que ça a été la base, le terreau de tout ça. Moi, j'ai 2 passions en plus, c'est l'être humain et c'est l'Afrique. Donc déjà, voilà, c'est comme une recette de cuisine. Il y avait déjà les questions que je me posais, il y avait les passions que j'avais, il y avait cet attrait aussi pour le bien-être, la santé. Et quand j'ai réuni tout ça, finalement, je suis arrivée, je suis tombée sur la naturopathie. Donc la naturopathie qui regroupe toutes les techniques de soins et d'hygiène de vie naturelles et non médicamenteux. Donc, ce sont des techniques ancestrales. On sait que l'Afrique est le berceau de l'humanité, donc ils avaient un mode de vie qui était naturopathique. Et quand je me suis formée à la naturopathie, on m'a demandé de faire un mémoire et naturellement, je l'ai fait sur l'Afrique. Et quel a été le sujet du mémoire? Alors, le sujet, ça a été naturopathie et neurosciences chez les Africains et les afro-descendants. Voilà. Ça a été, ça a été vraiment génial et ça a été vraiment une révélation pour moi. Parce que j'ai appris énormément de choses sur moi, sur les autres, sur mes semblables. Et c'est comme ça qu'est né Afro Naturo, parce que pour moi, il était évident que j'allais aider les personnes à savoir toutes ces choses-là que moi, j'ai apprises et qui m'ont aidé à être épanouie, à être bien dans mon corps, dans mon mental et aussi au niveau spirituel. Dans cette naturopathie en lien avec l'Afrique, avec la conscience africaine, qu'est-ce que tu retiens de cette thèse et que tu auras envie de nous partager dans notre cheminement, dans cette réconciliation de notre corps et dans notre démarche aussi de intérieure? Alors, ce que je retiens, c'est que justement,
il faut remettre les choses dans leur contexte. Moi, ce que j'aime bien, c'est la quête de sens et tout ce qui est recte, donc tout ce qui est en lien avec les lois de la vie. Et du coup, le message, c'est que l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. Et toutes ces techniques, savoir-faire, savoir-être qui ont perduré pendant des millénaires, puisque l'Afrique est millénaire et jusqu'à aujourd'hui, l'Afrique est toujours là, on se rend compte que c'est inspirant puisque ça peut répondre à nos problématiques actuelles. Donc, on a l'impression que dans le monde dans lequel on est aujourd'hui, on a un petit peu oublié l'Afrique parce qu'à chaque fois, on parle des médecines ayurvédiques, des médecines chinoises, etc. Mais on ne parle jamais de médecine africaine. Elles sont souvent stigmatisées. On parle du vaudou, ces choses-là. Mais au final, quand on met de côté la stigmatisation et les étiquettes, eh bien, on se rend compte qu'il y a des choses qui peuvent nous aider dans nos vies actuelles. Alors justement, Audrey, parlons-en de ces choses dont tu parles qui peuvent nous aider au quotidien. Quels sont ces trésors de notre terre, l'Afrique, auxquels nous pouvons nous inspirer, oui, et nous accompagner en fait dans notre démarche? Alors, il y a déjà les piliers de santé de la naturopathie. Alors, j'ai été étonnée justement dans le cadre de ce mémoire de voir à quel point ce qu'on nous apprenait, ce que j'ai appris moi en France en naturopathie, ben, en fait, les Africains avaient déjà compris ça depuis très longtemps. En naturopathie, on parle déjà du fait de vivre avec son environnement, d'être en phase avec son environnement. On parle, et c'est en lien avec des tendances qui reviennent aujourd'hui au goût du jour, mais qui finalement sont profondément africaines. Je vais parler de l'écologie, je vais parler de manger bio, de manger sain. Je vais parler du fait d'être en phase, de dormir, par exemple, avec le rythme du soleil, de respecter les rythmes de la lune, de faire de l'exercice physique. On sait que la danse, par exemple, permet de se reconnecter au chakra racine. Donc tout ça, en fait, ce sont des choses que faisaient les Africains et qui, en fait, finalement, nous manque aujourd'hui. Hein. On est tous à la recherche de comment faire du sport, etc. Il y a aussi toute la partie psycho-émotionnelle, la gestion du stress, savoir comment était appréhendé le stress en Afrique, les rites de passage, tout ce qui se faisait autour de ça. Et puis la spiritualité, on connaît bien déjà les religions africaines, notamment l'animisme. Et puis on connaît aussi toutes ces citations africaines qui poussent vraiment à se reconnecter à sa spiritualité, à prendre du recul sur la vie et sur les choses. Donc, c'est toutes ces choses-là que j'applique finalement dans mon accompagnement au quotidien et qui me permet d'adorer ce que je fais en fait. Magnifique. Audrey, quand les personnes te contactent, quelles sont les problématiques que tu rencontres au quotidien et comment est-ce que tu accompagnes ces personnes-là à trouver des solutions à leurs problématiques? Alors, au niveau des problématiques, il y en a vraiment de toutes sortes. Au niveau du corps, c'est comment faire pour avoir une bonne routine de vie, une bonne hygiène de vie, bien s'alimenter, ne pas avoir de problématiques de sommeil. Il y a des personnes qui viennent aussi pour le poids, pour des problématiques de poids. Elles n'arrivent pas à perdre de poids ou alors elles n'arrivent pas à faire de sport. Après, il y a tout ce qui est la partie psycho-émotionnelle, c'est-à-dire des personnes qui ont du mal à gérer leurs émotions, qui sont très stressées, qui ont fait des burn-out, des choses comme ça. Et puis enfin, des personnes qui cherchent un sens à leur vie, qui ne savent pas parfois pourquoi est-ce qu'elles sont sur Terre. Donc ça, ce sont des choses qui sont vraiment, à chaque nouvelle personne qui me contacte, ça me fait vraiment à chaque fois chaud au cœur. Des fois, ce sont des choses qui sont très, 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 très profondes. Et qui sont la conséquence en fait de tous les bouleversements qu'ont connus l'Afrique. Parce que voilà, les problématiques d'identité, comment est-ce que je fais quand je suis noire et que je vis dans un environnement avec des personnes qui ne sont pas noires et qui me font remarquer que je ne suis pas comme elles. Mais aussi, comment est-ce que je fais parce que j'ai une alimentation qui ne me correspond pas forcément. Je n'aime pas manger je prends l'exemple des légumes. Et j'aimerais pouvoir manger la nourriture de chez moi, si elle est trop grasse. Donc, en fait, on essaye à chaque fois d'équilibrer, de trouver la solution la plus adéquate. Parce que chez moi, pas de régime, pas de restriction. Parce que c'est là l'intérêt des neurosciences. Parce que si, par exemple, Natalia, je te dis de ne pas penser à une glace, qu'est-ce que tu vas faire?
Eh bien, forcément, l'interdiction va me pousser à aller consommer une glace. Exactement, c'est ça. Donc, du coup, tout ce qui est régime, tout ce qui est restriction, etc., on voit que ça ne marche pas. En tout cas, ça ne marche pas pour tout le monde. Et ce sont ces personnes-là que j'accompagne au quotidien. On y va pas à pas, on y va à leur rythme, surtout sans jugement et dans une optique d'amélioration et d'être vraiment la meilleure version de soi-même. Et Audrey, comment faire pour avoir cette conscience des vertus de nos aliments locaux? Parce qu'on va observer que de plus en plus, on va consommer européen. Mais j'ai entendu dire que aussi, il était intéressant d'observer que, par exemple, quand on va être malade, que dans notre inconscient, dans nos mémoires cellulaires, il y a ce rappel de ce que nos ancêtres consommaient lorsque eux-mêmes traversaient un déséquilibre au niveau de la santé et qu'à ces moments-là, il pouvait être intéressant de consommer des coctions ou un traitement, mais en lien avec notre génétique. Vrai ou faux? Est-ce que tu peux mettre tout ça un peu en lumière? Alors, est-ce que j'ai la possibilité ou pas de mettre ça en lumière? Je ne sais pas. En tout cas, je vais poser la question à toi déjà et à toutes les personnes qui nous écoutent. Je Oui. suis sûre que chacun a chez soi au moins une recette de grand-mère. Quelque chose qu'ils font et auquel ils pensent justement quand ça ne va pas, quand ils sentent un rhume venir ou quand ils sentent un désordre au niveau intestinal. Il y a forcément un truc auquel on va penser. Souvent, il y a des ingrédients qui sont en plus génériques, hein, qui reviennent beaucoup. Par exemple, le miel, le citron, le gingembre, ces Oui. choses-là. Oui. Je pense que tout le monde le fait. Donc voilà, c'est la preuve que chacun a sa réponse. Et pas plus tard qu'hier, il y a une fille qui m'expliquait elle voulait manger une salade, par exemple, et qu'elle a eu une envie soudaine de frites et qu'elle a mangé des frites. Oui. Et alors, en fait, on a rigolé par rapport à ça, parce que je lui ai expliqué qu'en fait, elle a écouté son instinct. Elle expliquait qu'elle ne savait pas d'où venait cette envie. Je lui ai dit, bah, écoute, comme l'automne arrive, peut-être que finalement tes gènes, elles ont besoin de plus se réchauffer, donc du coup elles vont plus aller vers quelque chose de gras plutôt que la salade qui est rafraîchissante. Donc en fait, c'est là qu'on fait le lien avec la spiritualité, quand on Oui. se rapproche de ses sens, de qui on est vraiment, Oui. justement, on peut aller puiser grâce à l'ancrage dans toutes ces techniques-là, tous ces savoir-faire qu'avaient nos ancêtres. Et puis, on peut réussir aussi à trouver un équilibre qui nous est propre et qui nous est surtout ressource au quotidien. Hmm, c'est tellement riche. Et dans ce lien avec la femme, Audrey, parce que j'ai cru comprendre dans nos échanges que beaucoup de femmes venaient te rencontrer plus que les hommes, même il y en avait quelques-uns. Oui, exactement. Il y a beaucoup plus de femmes qui viennent. Je pense que effectivement, les femmes ont plus, comme elles sont plus intérieures, hein, on connaît le côté yin et yang. Les femmes Oui, sont plus yin, donc elles sont plus à s'occuper d'elles-mêmes, de leur corps. Les hommes, ils sont plus dans l'extériorisation. Ils ont besoin d'extérioriser leur. Ils n'ont pas forcément cette habitude-là de parler de leurs émotions, de parler de leurs ressentis, de leurs problématiques. Donc eux, ils ont leur manière de faire qui leur est propre. Mais en tout cas, effectivement, je constate qu'il y a beaucoup plus de femmes qui viennent vers moi, quitte à avoir parfois des femmes qui amènent leur mari, finalement, qui entraînent leur mari dans l'aventure. Mais effectivement, de toute façon, on dit souvent que les femmes sont l'avenir du monde. Elles sont déjà l'origine du monde et elles sont l'avenir du monde aussi. Donc, et dans justement cette démarche par rapport aux femmes, est-ce que, en lien avec la naturopathie, y a-t-il des aspects que tu as en tête comme ça pour accompagner les femmes sur leur démarche Parce que souvent, nous, les femmes, on va avoir ce problème je dirais même pas problème, d'expérience avec l'ancrage, le manque d'ancrage. Est-ce que tu as des astuces ou des choses à nous partager pour conscientiser tout ça?
Alors, des astuces, c'est déjà le fait de, encore une fois, c'est toujours la même chose, hein, de revenir à soi, de revenir à ses sens, d'apprendre à s'écouter. Ça va être tout bête, mais les cinq sens, le fait, ce qu'on entend, ce qu'on voit, ce qu'on touche, déjà avoir une conscience de ça, être dans le moment présent. Ça ne se fait pas forcément du jour au lendemain parce que ça a fait appel à des années de conditionnement, mais c'est vraiment très important et c'est ce à quoi c'est ce sur quoi, pardon, j'accompagne les personnes au quotidien, les personnes qui font appel à moi. Oui. On va parler de l'alimentation, je vais parler simplement de la faim et de la soif, de la faim, de la satiété, de la soif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans une société où souvent, étant petit, on a voulu cacher nos émotions, si je peux dire ça comme ça, à travers la nourriture. Un enfant qui pleure, on lui donne à manger. Un enfant qui s'ennuie, on lui donne à manger. Et après, on s'étonne qu'une fois adulte, l'enfant, pour un oui ou pour un non, se rue sur la nourriture. Mais ça a une source, ça. Oui. Pareil, quand on dit aux enfants, termine ton repas. Alors, l'enfant n'a peut-être plus faim, surtout si on lui a servi une quantité qui est égale à la nôtre. Lui, il a un plus petit estomac, il a peut-être plus faim, mais on va l'obliger à manger. Et après, on s'étonne qu'il y ait des personnes qui mangent plus que ce dont elles ont besoin. Ce n'est que des habitudes qu'elles reproduisent. Donc, c'est pour ça que l'accompagnement, il est intéressant autant sur la partie naturopathie que sur la partie coaching avec les neurosciences, parce que il suffit pas de dire à une personne d'arrêter, de manger à sa faim pour que du jour au lendemain, elle le fasse. C'est tout un processus. Audrey, il y a une chose qui me revient, tu es également formatrice conférencière, c'est bien ça? Exactement, tout à fait. Je fais des Alors, formations, donc oui, dans une école de naturopathie. Là, je fais aussi une formation en ce moment dans une école comment dire, de spiritualité kémétique. oui. Et il y a un projet aussi, ça c'est un scoop, il y a un projet effectivement, un projet de formation, donc moi-même organiser des formations. D'accord. Alors, Voilà. parle-nous justement de ce que tu proposes dans juste cette formation kémétique. Oui, Qu'est-ce que tu alors as? là, c'est axé surtout sur l'alimentation. Parce Eh bien, qu'effectivement, parlons-en. comme j'ai pu l'expliquer, j'ai un spectre assez large parce que Oui, nous sommes un corps, un mental, un en esprit, une esprit. âme aussi. Et Exactement. en fait, tout est interdépendant, tout est lié. Donc, Oui. effectivement, je peux parler autant de l'alimentation, autant de tout ce qui est autour de l'hygiène de vie, mais aussi de la partie psycho-émotionnelle avec le stress, la gestion des émotions, etc. L'aliment, c'est quelque chose qui revient souvent, parce que Oui. c'est quelque chose qui est central, central pour plein de raisons. Euh, on le voit déjà, dans les finances en général, ça fait partie des plus gros postes, peut-être après le logement. Exact. Il faut savoir que l'aliment, c'est la seule chose extérieure à entrer dans le corps. Et donc, du coup, à cause des conditionnements, à cause de toute notre expérience et notre éducation, on n'a pas forcément mis l'accent sur l'alimentation. On nous a donné on a pris ce qu'on nous a donné à manger. Sauf que ce soit pour une voiture, que ce soit pour même son téléphone, on fait attention à l'essence qu'on met dedans. Eh bien, pour le corps, il faut qu'on fasse aussi attention à ce qu'on met dans notre corps. Nous sommes un temple sacré. Nous devons choisir de ce qu'on va mettre à l'intérieur, sachant que au plus on met de la qualité, au plus on aura un fonctionnement ensuite qui sera optimal. On aura la possibilité d'éviter la maladie, d'optimiser la longévité. Mais pour ça, il faut vraiment avoir conscience de ce qu'on met dans le corps. Mais Ça, c'est alors, vraiment le point de départ. mais tu te rends compte, Audrey, je pense qu'il y a une grande méconnaissance aussi de l'équivalent glycémique de nos aliments traditionnels. Là, je pensais manioc, je pensais à la banane verte, je pensais au riz, parce que donc on consomme aussi beaucoup le riz, Oui. beaucoup le poisson, la viande. Alors, comment est-ce que toi, à ton niveau, tu as des documents? Est-ce que tu as des, comment dirais-je, est-ce que tu fais une sorte d'information, de sensibilisation sur l'appropriation de la connaissance de nos aliments? Oui, tout à fait. Alors, il y a tout ce mois, pendant tout le mois de septembre, j'ai axé
mes publications sur l'alimentation. Donc, il y a énormément de choses à voir à ce niveau-là. Parce qu'effectivement, je voulais que ce soit quelque chose qui soit qui soit pas conventionnel, parce que je suis intimement convaincue que les gens savent ce qui est bon pour eux. À chaque fois, on dit toujours la même chose et ça part d'une bonne intention. On dit aux gens qu'il faut manger varié, équilibré, etc. Mais c'est pas si simple que ça. Il y a beaucoup de déconditionnement à faire sur plein de choses. Qu'est-ce qu'un aliment coupe-faim? Est-ce que c'est bien de manger bio ou pas? Est-ce que c'est bien d'être vegan? On t'entend plus, Audrey. On t'entend plus. Oui, Là, c'est c'est bon. bon, là on m'entend? Oui, voilà. Ah bon. Tu disais Donc que... toutes ces choses, Voilà, oui. toutes ces choses-là font que il est important, il est plus important de pouvoir faire le point. Oui. Alors moi, déjà, c'est ce que je fais en séance quand j'accompagne des personnes, parce qu'on travaille sur presque 6 mois. Oui. Donc, on fait point sur ce que la personne fait à l'instant T. Encore une fois, moi, c'est vraiment une démarche d'accompagnement. Un coach, c'est un accompagnant, ce n'est pas un gourou. Donc, j'accompagne la personne, je lui dis, observe ce que tu fais pendant une semaine. Et la personne là, elle me dit, oh là là, je me rends compte que je ne mangeais pas aussi sain que ce que je pensais. Très bien. On part de là et on se dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer? Je lui donne des conseils. Je lui dis, écoute, peut-être que en plus, si tu as des troubles digestifs, peut-être qu'il faudrait éviter de manger le fruit au dessert. Peut-être que tu pourrais le mettre au goûter, etc. Et ensemble, on chemine. Parce que un des points qui est important pour moi, c'est l'individualisation. On est tous des individus, nous sommes tous uniques. Ce qui marche pour une personne ne va pas forcément marcher pour une autre. Et malheureusement, la société, quand elle a voulu aller vers le progrès, elle a choisi de mettre tout le monde dans des cases. Mais voilà, il y a beaucoup de personnes qui vont chez le médecin. On leur dit, elles vont voir plein de spécialistes pour une pathologie. On leur dit, mais non, ça doit être dans votre tête parce que vous n'avez rien. Mais si, il y a quelque chose. Donc, le naturopathe prend le relais. Audrey, quand même, on ne peut pas terminer cette interview sans parler du livre que tu as écrit. Oui, exactement. Alors, effectivement, je suis tellement passionnée par ce que je fais et j'étais tellement contente d'avoir fait ces découvertes-là quand j'ai fait mon mémoire que j'ai adapté mon mémoire pour en faire un livre. Donc, ce livre s'appelle tout simplement Naturopathie et neurosciences chez les Africains et les Afrodescendants. Et c'est un livre qui parle justement des traditions africaines, qui explique ensuite les bouleversements auxquels a fait face l'Afrique avec un grand A. Et enfin, comment est-ce qu'il est possible de restaurer un équilibre? Donc, je parle de pas mal de choses. Je parle des maladies africaines. Je parle de la manière dont est perçue l'Afrique et tout ce qui vient d'Afrique. Parce qu'on parle carrément, quasiment, je veux dire, de continents en développement. Moi, j'essaye de montrer à quel point, finalement, voilà, le développement est très relatif. Donc, c'est toutes ces choses-là, toute ma passion que j'essaie de transmettre dans ce livre. Et puis, des pistes déjà de travail pour les personnes qui vont prendre conscience, selon moi, de plein de choses et qui vont commencer à cheminer pour voir ce qui leur va et enlever tout ce qui ne leur va pas. Magnifique. Et est-ce que tu abordes les maladies aussi ou pas? Oui, tout à fait. J'aborde les maladies parce qu'en naturopathie, on cherche la cause des maladies. Et effectivement, on part du principe que rien n'arrive par hasard. On ne peut pas se réveiller et se dire j'ai un cancer. Des fois, on a l'impression que ces maladies-là sont comme une fatalité. Et du coup, comme je dis souvent, au début de l'année, on souhaite la santé comme si c'était quelque chose qui pouvait être du domaine de la chance. Eh bien non, moi j'explique que la santé, c'est quelque chose qui nous est propre. C'est quelque chose sur lequel on agit au quotidien. Et voilà, il est important de savoir ce qui va pouvoir aider à préserver notre santé. Merci Audrey. Et enfin, pour finir, tu parles aussi beaucoup de la puissance et les bénéfices des végétaux. Qu'est-ce que tu entends par là? Alors, les végétaux, c'est
ça fait partie en fait comment dire, ça fait partie de nous parce que ça fait partie de notre environnement. Les plantes, les arbres, tout ça ont tellement de richesses. Ils ont été aussi malheureusement beaucoup stigmatisés. On est de la génération des enfants qui étaient considérés comme n'aimant pas les légumes, n'aimant pas la nature, vivant en ville, etc. Et on se rend compte que les végétaux sont vraiment source de vie, littéralement. Être dans la nature, dans la forêt, on a des ions négatifs qui nous permettent de calmer le mental. La chlorophylle, la couleur verte qu'il y a dans les végétaux, permet de nettoyer le corps. Donc ça nous manque énormément. Toutes les problématiques d'inflammation, les douleurs, les pathologies sont en grande partie liées à ce manque de fer dans notre corps. Donc les végétaux, effectivement, sont la base. Oui, sont vraiment la base de notre devrait être la base de notre alimentation et c'est la raison pour laquelle on pousse les gens à manger beaucoup de légumes parce qu'effectivement, tout ce dont on a besoin pour avoir un corps équilibré se trouve dans les végétaux. Mais quand tu dis de consommer beaucoup de verre, par quoi dans notre culture africaine, au niveau de la cuisine des aliments, qu'est-ce que tu pourrais recommander comme aliment vert? Alors, comme aliment vert, alors c'est très simple, c'est vraiment basique et je pense que quand je parle de ça, les personnes sont étonnées parce qu'elles ne s'attendaient pas à ça. Ce sont les épices. Les épices. Dans nos cultures, on utilise énormément les épices et en fait, on se rend compte que tout ce qu'on recherche dans les végétaux, dans les légumes tels qu'on les connaît en Occident, eh bien, on le retrouve dans les épices. Donc, toutes ces vitamines, minéraux, oligo-éléments qui permettent justement de restaurer cet équilibre, eh bien, on les a dans les épices. Parce que quand on voit un plat afro, il y a forcément, la plupart du temps, il va y avoir de l'oignon, de l'ail, il va y avoir du gingembre, du poivre, toutes ces choses-là. Et en fait, ce sont vraiment des concentrés de végétaux. Donc, vraiment, j'ai envie de dire, usez-en, abusez-en, bon, dans la mesure du raisonnable. Mais c'est vraiment ça, c'est vraiment ce qui permet d'équilibrer énormément de plats en Afrique. Et c'est vraiment une différence culturelle majeure et très, très intéressante. Audrey, pour la fin de cette interview, quel message aurais-tu envie de nous transmettre avant de se quitter, que ce soit pour les femmes ou les hommes, ou comme tu souhaites? Oui, bien sûr. Alors que ce soit pour les femmes ou les hommes, le message que j'ai envie de transmettre, c'est que vous avez tout en vous. Vous avez la possibilité et la capacité de vraiment retrouver votre authenticité, d'être qui vous avez envie d'être, de croire que tout est possible. Il suffit simplement de décider de vous mettre en action. Et si vous avez besoin même, ne serait-ce que d'un coup de pouce pour vous mettre sur les rails, eh bien, ce sera avec plaisir parce que ça, encore une fois, c'est ma mission de vie et je crois en l'humanité. Ça fait partie de mes passions. Voilà. Audrey, merci pour ta présence. Merci pour toutes ces pépites que tu nous as apportées. Merci à vous de nous avoir écoutés et à très bientôt pour une nouvelle interview.